Le nouvel ordre mondial que nous appelons de tous nos vœux ne pourra voir le jour que si l'humain et l'humanité occupent véritablement le cœur des relations internationales. Cela exige de faire de certaines priorités des leviers d'action incontournables dans l'éducation, l'accès à la santé, le renforcement des systèmes de protection sociale, une transition climatique juste et équitable, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Mais afficher nos ambitions ne suffit pas. Avancer sur le chemin du développement durable et solidaire requiert de l'action. Premièrement, la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale afin de corriger les déséquilibres systémiques hérités du passé et qui continuent d'entraver nos efforts internes de développement. C'est pourquoi le Sénégal soutient l'appel du document final de Séville pour une gouvernance économique mondiale plus inclusive et plus équitable, y compris par une participation plus conséquente des pays du Sud dans le processus décisionnel des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale. Deuxièmement, il est impératif de poursuivre le travail de réforme de la fiscalité internationale pour lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites, renforcer la transparence et s'assurer que l'impôt soit acquitté là où la richesse est créée, c'est-à-dire dans les pays où les compagnies mènent leurs activités et tirent leurs profits. À ce propos, le Sénégal soutient les négociations en cours pour une convention cadre internationale sur la coopération fiscale. L'idéal de progrès appelle d'autres actions concrètes, comme la problématique de la dette, qui mérite une attention particulière. Elle revêt pour nous une priorité élevée en raison de l'impact écrasant du poids de la dette sur nos économies. Le Sénégal appelle à une révision des critères de notation des agences d'évaluation, dont les méthodes et les pratiques renchérissent considérablement les conditions d'accès au crédit et de remboursement. Il nous faut convenir de mécanismes de restructuration plus justes, plus diligentes et plus prévisibles, avec des clauses de suspension automatique en cas de choc. Cette mesure prévue dans la déclaration de Séville envoie un signal positif qu'il urge de concrétiser au titre de la mobilisation des financements pour le développement. Quatrièmement, les programmes de financement doivent obéir aux besoins spécifiques des pays les plus vulnérables, notamment africains, les PMA, les petits États insulaires en développement et des pays à revenus intermédiaires. Le Sénégal appuie l'appel pour le renforcement des mécanismes de financement privés à travers des instruments innovants, tout en assurant une régulation efficace pour éviter le greenwashing ou éco-blanchiment et garantir un impact réel sur les objectifs de développement durable. Les travaux vont déboucher sur des recommandations qui ciblent déjà des points importants comme la mobilisation des ressources et la soutenabilité de la dette. Le Sénégal